Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va explorer cette maison abandonnée depuis assez longtemps car elle est vraiment mal en point. C'était une ancienne maison de ferme, on voit que elle fait vraiment la gueule, tout est littéralement en train de s'effondrer. Alors j'ai connu cette maison il y a à peu près 3 ans et elle était déjà mal en point mais pas autant. Là nous allons en sous-sol. Enfin, du moins ce qui était l'ancienne cave. On voit que ça s'effondre déjà ici. Tout le plancher est pourri. On voit la cheminée à travers le trou. C'est beaucoup plus dégradé que ce que j'avais connu il y a 3 ans. Mais après c'est normal, une fois que le toit commence à être percé de partout, ça se détériore très vite. Alors maintenant je vais faire le tour pour se retrouver à l'étage. On voit ici qu'il y avait un ancien four à pain. On va voir si on peut y rentrer par l'autre côté. Il y a eu du passage parce qu'il y a 3 ans, ce barbelé était debout et il fallait escalader le mur. Là, on peut juste passer comme ça. Et voilà la maison de ce côté. On voit que la partie la plus au centre, c'est celle qui a pris le plus cher. On va d'abord aller vers le four à pain. C'est vraiment un tout petit bâtiment. Avec la lumière, c'est mieux. Et on voit ici le four à pain où ça s'est effondré à l'intérieur. Il est plus très fonctionnel. Et juste à côté, une autre petite pièce. À l'époque, ça devait être là où il mettait les cochons, je pense. Ou peut-être des poules, j'en sais rien. On va passer au sous-sol de ce côté. Ça avait juste l'air d'être une petite cave. Mais le sol est vraiment pas droit du tout. Genre on voit par rapport à la porte, il y a un gros trou. Je pense qu'il y a des animaux sauvages qui sont venus creuser. On le voit bien ici. Ça va être encore un trou pas naturel, on va dire. Maintenant, on va aller en haut. Et si je me souviens bien, il y a 2 entrées. Là, on les voit. À l'époque, il y avait 2 maisons séparées en fait. Peut-être d'un côté les parents et de l'autre les enfants. Et alors moi, j'ai connu une porte ici. Ah ben, elle est là. Mais elle est bien défoncée. Et là, on peut voir que ça se casse totalement la gueule. Mais sinon, ça donne une ambiance assez cool, je trouve. On voit qu'il y avait une porte là-bas. Ça doit peut-être sortir sur un petit balcon ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va dehors. Avec le vieux lit et la toute petite cheminée. Ça donne une ambiance assez apocalyptique. Ah non, on voit qu'il y a une autre porte là, donc elle devait communiquer. Ah non, je dis n'importe quoi, c'est juste la porte du placard. Bon, mais elle ne communiquait pas en fait. J'ai dit de la merde. Et là, nous avons l'autre entrée. Et oui, ça s'est vraiment beaucoup plus pété la gueule qu'avant. On a une grande cheminée. Et là vraiment, faut vraiment faire gaffe. On voit qu'il y a un gros trou là. Et il y a l'autre porte ici. Je vais essayer de m'approcher pour filmer l'autre côté, mais en vrai je sais pas trop, c'est assez dangereux. Mais c'est vrai que niveau ambiance là, c'est difficile de faire mieux. Je pense qu'elle est abandonnée depuis plus de 50 ans, ça c'est sûr. Après j'essaierai de faire quelques recherches, je vous les mettrai en fin de vidéo si jamais j'ai trouvé quelque chose. Mais bon, pour les petites maisons comme ça, à part téléphoner à la mairie, pour avoir des infos c'est quasiment impossible. Donc je verrai ce que je mettrai à la fin de la vidéo. Si ça se trouve il n'y aura rien du tout, et vous en saurez pas plus. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon, je coupe, je vais essayer de voir si je peux atteindre cette porte. En faisant attention, bien sûr, à ne surtout pas reproduire. Je fais de l'urbex depuis une dizaine d'années, je connais les risques. Il faut toujours faire très attention où l'on marche, ça c'est une des règles les plus importantes. Donc me voilà à côté de la porte, je vais faire passer le portable. Et voilà comment est la pièce derrière. C'est la pièce qu'on a vue en bas de l'autre côté avec la cheminée. Et donc voilà, on a fait le tour. Comme vous voyez, c'est dangereux, donc je ne vais pas rester là, je vous reprends quand je suis sur le palier. Donc voilà, je suis ressorti, mais en re-regardant ici, j'ai remarqué qu'il y avait un petit escalier qui montait, et qu'en fait, on ne le voit pas bien à l'écran, mais il y a un début de mur qui après
est détruit. Donc je pense qu'il y avait une pièce suivante. On va essayer de voir ça à l'extérieur. Voir s'il y a des traces d'un effondrement ou quelque chose comme ça. Alors nous voilà sur le côté. On voit à peine la porte, mais elle est juste ici. À l'époque, il y avait une autre pièce de ce côté-là. Tout simplement parce que je pense être sur le mur. Ça se verra pas bien à la caméra, mais on voit que ça descend un peu là. C'est la limite du mur. Et donc je pense qu'il y avait une pièce plus petite qui terminait la maison. Mais c'est totalement enseveli sous les ronces, donc aujourd'hui on ne voit vraiment plus rien. Et donc voilà, cette visite s'achève ici. Je vous mets les infos que j'aurais pu trouver en fin de vidéo, donc ne quittez pas trop vite. Et sur ce, je vous dis bien sûr de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle explo. Ciao ciao. Bon, voici ce que j'ai pu trouver concernant la maison. Là, vous l'avez telle qu'elle est aujourd'hui, avec un gros trou dans le toit. Mais il y a seulement 10 ans, elle était comme ça. Il y avait encore tout le toit, mais elle était quand même abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis environ les années 70 à 80. Mais si on remonte encore plus le temps, dans les années 60, elle était comme ça. Et oui, j'avais raison, la maison était beaucoup plus grande avant. Apparemment, une petite partie de la maison a été détruite et tout le bâtiment à droite était une grange. Du moins, ça en avait l'air. Et on peut voir qu'à cette époque, elle était encore habitée. Donc voilà l'histoire de cette maison. Dans les années 60, elle était habitée, puis abandonnée dans les années 70 à 80. La grange et une partie de la maison ont dû être rasées pendant cette période-là, et donc depuis une cinquantaine d'années, cette maison est à l'abandon et risque de disparaître si personne n'est là pour la sauver.